Notre communication non verbale, il y a pas mal de choses. C'est quoi la communication? La communication, c'est quoi? C'est comme deux icebergs, deux grands icebergs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on raconte, ce qu'on dit, ce que je dis, les mots que je dis. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Surtout, quelle heure il doit être pas loin de 10h moins le quart, c'est là que j'ai mon pic d'énergie en général. C'est ça, là. Je me doutais bien. Donc moi, vraiment, mais ça c'est une règle générale, c'est pour ça que je me connais bien, ça fait longtemps que je le fréquente. Et 10h moins le quart, là, j'ai l'envie. Bon, qu'est-ce que vous entendez là? Vous entendez les mots que je dis et la façon dont je le dis. Qu'est-ce que vous entendez quand je vous dis que j'étais en pleine forme à 10h moins le quart? Qu'est-ce que vous percevez dans ma communication? Le contraire. Eh bien, le contraire, oui. En fait, mes mots, le digital, ce que je dis, sans rentrer dans les détails de l'étude de Meravian, mais représente 7% de ma communication. Ça veut dire que 93% de ma communication va passer par autre chose. Imaginez ça dans le management. Ouais, j'ai super confiance en toi. Ça te parle? Ouais, et bien sûr, toute votre communication va passer à un autre niveau, au niveau inconscient. C'est tout ce qu'on travaille avec en hypnose, par exemple. Il y a 93% de la communication qui va passer sur un autre canal que juste les mots qui sont dits. Un autre canal que juste les mots qui sont dits. Et bien, manager, c'est quoi? C'est accompagner les gens au changement. C'est ça. On leur demande de faire des choses différemment que ce qu'ils auraient fait normalement. Et bien, pour commencer, on sait tous que les gens n'aiment pas changer. C'est vrai ça. Les gens n'aiment pas changer. Et vous voulez que je vous prouve que c'est vrai? Parce que faut pas croire tout ce que je dis sans parole aussi. Je vais vous prouver par A plus B que les gens n'aiment pas changer. Et je vais vous prouver, je suis désolé de vous dire, mais vous non plus, vous n'aimez pas changer. Je vous le prouve. C'est écrit. Qui parmi vous sait faire du monocycle? De façon professionnelle? Ah ah! Ça change déjà. Donc, parmi vous, personne ne sait faire de monocycle de façon professionnelle. C'est rien. Je vais vous apprendre à changer, c'est-à-dire apprendre c'est changer. Je vais vous permettre d'apprendre à faire du monocycle. Ok? On est quoi? On est jeudi, donc demain, vendredi, c'est bien. Après, il y a le week-end qui arrive. Donc, vendredi, demain matin, 9h05. On se donne rendez-vous tous à 9h05. Enfin, tous ceux qui veulent changer, évidemment. Rendez-vous à 9h05 à la Défense. Qu'est-ce qu'il y a à la Défense? Il y a des belles tours. Il y a des belles tours, et puis j'ai pas mal d'amis, puis j'ai un ami qui bosse dans les chemins de fer, et je lui ai demandé de ramener un rail. Bon, il est peut-être un peu abîmé, mais ça fait rien, c'est la seule chose que je vais trouver. Amener un rail de chemin de fer. Vous voulez changer ou pas? Donc on ramène un rail de chemin de fer, et demain matin, à 9h05 précise, vous allez apprendre à faire du monocycle. En haut d'un rail de chemin de fer. C'est bon pour tout le monde? Qui vient demain matin, 9h05, dans ces conditions? Vous voyez? La preuve, je viens de vous prouver, A plus B, que les gens n'aiment pas changer. Et oui. Alors, peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont un peu peur. Je peux l'entendre. Ce que je vous propose d'autre, c'est une autre option. C'est que demain matin, j'ai encore plein d'autres amis, en plus de celui qui bosse à la SNCF. J'en ai un qui est responsable de tout ce qui est sécurisation des sites, des installations de... qu'on appelle ça d'acrobranche. Qui est responsable de tout ce qui est installation d'acrobranche, qui sécurise tous les tournages un petit peu risqués et tout ça. Donc lui, ce qu'il va faire, il va venir demain matin, et il va mettre des gros poteaux en Kevlar, là, avec des fils, enfin avec des câbles. Vous serez tous très bien harnachés. Vous aurez un harnais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un harnais, j'avais tout prévu. C'est ça? Donc, le harnais, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y a le responsable. Tu disais que tu sais faire du monocycle déjà? Électrique. Ah non, là c'est vrai, comme ça quoi.
Eh ben, je vais appeler Zapata, comment il s'appelle le truc Zapata. Voilà. Il sera là, lui et toute son équipe, pour vous apprendre. Vous serez tous sécurisés. Pour ceux qui ont le vertige, on a le droit d'avoir le vertige. C'est pas interdit d'avoir le vertige. Pour ceux qui ont le vertige ou qui ne se sentent pas vraiment OK là-haut, je vous propose c'est qu'on le fasse juste en bas, avec des tapis entre deux. Vous aurez des tapis, puis vous le faites à votre rythme, de toute façon. Alors, comme il y a beaucoup de femmes, je vais douter qu'il y aura beaucoup de femmes, j'ai un ami un peu particulier, que je vais appeler exceptionnellement pour cette occasion. Peut-être que vous le connaissez déjà, vous l'avez peut-être vu à la télé. Il adore le café. Il adore le café et surtout le Nespresso. Donc, il sera là pour vous, exceptionnellement. Ah non, pardon, pas lui. Ce sera celui-là qui sera. Ok? Qui veut faire des monocycles? Alors bien sûr, après il y en a qui vont dire mais non, il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie. Mais ce que j'explique pour déconner, c'est que j'interviens en entreprise. Et on me dit ouais Tony, tu es spécialiste du changement, est-ce que tu peux intervenir? Parce que dans l'équipe, c'est le bordel, ils ne veulent pas changer. Les personnes ne veulent pas changer. Alors quand j'entends ces phrases-là, je suis hyper sensible à ça parce que je trouve que ça en dit beaucoup. En fait, les gens, c'est pas qu'ils n'aiment pas changer. Les gens, pour changer, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de sécurité. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Sans sécurité, il n'y a pas de changement. Sans sécurité, il n'y a pas de changement. Donc ça, c'est... S'il y a bien quelque chose que vous devez retenir de cette présentation, eh ben c'est ça. Ben, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Alors il y a encore... Quand j'interviens des fois en entreprise, j'observe un petit peu, je fais un petit état des lieux de la sécurité qui est proposée. Et parce que des fois ce que je vous ai proposé là, c'est déjà hyper sécurisant, même le premier truc. C'est quoi? C'est qu'on met des nouveaux process en place, on a des nouvelles stratégies, on met des nouveaux process en place, on demande à tout le monde de mettre les nouveaux process en place, et qu'est-ce qu'on dit? Ben si ça ne marche pas, on va devoir sanctionner. C'est bien ça. Là, on ne peut pas te garder si ça ne marche pas, si tu n'arrives pas à t'adapter, si tu n'arrives pas à t'adapter à ce qu'on te demande. C'est comme demander à quelqu'un d'aller faire du monocycle si vous ne lui apportez pas de sécurité. Ne pas apporter de sécurité, c'est demander à quelqu'un de faire du monocycle et d'avoir des... En fait, c'est bien, les gens sont un peu en avance en vacances. Qu'est-ce qu'on fait en vacances? Ben, certaines personnes qui aiment bien faire du camping. Et ben ouais, les gens vont rester campés sur leur position. Ils vont rester campés sur leur position. Vous aurez beau leur expliquer que ce que vous faites, c'est super intéressant, c'est super bien. Non, les gens vont rester campés sur leur position parce qu'ils n'ont pas de sécurité. Pareil, manager de ce type-là, manager comme ça, c'est quoi? C'est d'avoir une équipe de personnes qui ne seront jamais moteurs. Imaginez, on est là, ici, qui va commencer à faire ce mouvement-là? Qui va insuffler le mouvement? Qui va être le moteur de cette action? Personne. Et bien, de changement dans l'entreprise sans avoir de sécurité et s'étonner qu'il n'y a personne qui est moteur, et ben, c'est ça qui est absurde. C'est ça qui est absurde. Qu'est-ce qui va se passer? Les personnes qui vont bosser avec vous, bosser comme ça en tous les cas, qui est responsable de ressources humaines ici? Voilà. Qui est chef d'entreprise? Ok. Et qui est autre chose? On n'est pas en fait qui a cette fonction-là. Eh bien, ce qui est vachement bien, peut-être que ça vous parle aussi, ce que je vous dis, peut-être que vous ressentez ça, pour les managers comme pour les collaborateurs, c'est se lever le matin avec la boule au ventre. Imaginez-vous simplement demain à devoir aller sur le rail, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait ça. Eh bien, ce qu'il fait là, c'est ce que certains des collaborateurs vivent quand ils se lèvent le matin. Ils se lèvent avec une boule au ventre. Vous imaginez-vous la stratégie? Aller bosser avec une boule au ventre? On passe combien de temps au boulot? Plus qu'à la maison, plus qu'avec sa famille. Il n'y a que plus de temps. Je vais passer plus de temps. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a la retraite quand même.
Non, non, là, il ne faut pas déconner. À la retraite, vous aurez tout le temps pour vous amuser. Mais avant, il faut se faire chier. Enfin, il faut que ce soit très très difficile, il faut que ça fasse mal. Il faut vous demander pourquoi vous faites ça. Parce que vous avez la chance d'avoir un super manager. Utilisez la sécurité pour manager. Ça permet quoi d'utiliser la sécurité pour manager? Eh bien, vous avez des personnes qui sont déjà en confiance avec vous. C'est fondamental, c'est fondamental. Être en confiance, c'est fondamental. Et parce que quand vous accompagnez des gens en confiance, ils ont envie de faire. Ils ont envie de faire. Et vous êtes des stimulants, sans même changer quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup, vous allez stimuler les gens juste parce que vous leur apportez de la sécurité. Cette notion de sécurité, elle est essentielle. Quand, peut-être que parmi vous, certains connaissent un peu les services où on commence à se tirer un petit peu dessus. Bah, c'est quoi un service où on se tire dessus? Bah, des fois, c'est... Bon, on pousse l'autre, hein. Vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui est à ma place. On va créer une sorte de... Comme on n'est plus en sécurité, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à se refermer sur soi-même. Si on se recherche à se refermer sur soi-même, on va commencer à critiquer, à trouver les mauvais côtés de la personne, et on va générer comme ça un état d'esprit. Alors que utiliser la sécurité pour manager, ça vous permet de souder une équipe. C'est un bon moyen. Alors ça, c'est mon autre ami, ouais, qui est ici devant aussi. J'ai pas mal d'amis que je vous dis. Donc comment on va instaurer la sécurité? Qu'est-ce qui est important quand on fait? Qu'est-ce qui est important quand on fait? Bah, quand on fait, l'important c'est de faire. Et comment j'apprends?